Voilà, bonjour matin JSP, bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 19 août, et je vous accueille dans le nom de Jésus. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour maman Michel, bonjour Thérèse, bonjour Annie Mbaya. Shalom, shalom. Shalom à tous et bienvenue ce matin. Bonjour Aziza, bonjour mamie Simangazita. Bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Nadine Kouswamina, bonjour Patty, bonjour maman Juno, papa Jean, bonjour Cédric, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir encore ce matin. Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble. Gloire au Seigneur, bonjour maman Ado, bonjour maman Julie, gloire au Seigneur, bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de l'Église Parole de Vie, la plateforme de Matin JSP. Nous avons dit jamais sans prière. Alléluia. Et nous sommes ensemble. Bonjour Mamine Songo. Bonjour notre Cabs. Bonjour maman Rachel Okemba. Nadine Smet. Maman Nadine, ma fille. Sois bénie. Annie Bumba, sois bénie. Richement bénie. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien en cette journée. Bonjour maman Simone. Hello. Bonjour Nanou. Sois béni. Bonjour maman Emeraude. Voilà. Soyez bénis. Maman Dina. Sois bénie. Joao Suano. Soyez bénie. Maman Laurentine. Sois extraordinairement bénie. Annie Banza. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Comme chaque matin de lundi à vendredi, je suis content d'être ensemble dans la présence de Dieu avec vous. Gloire au Seigneur. Les inconditionnels de Matin JSP sont là. Gloire au Seigneur. Nous avons un rendez-vous, c'est le rendez-vous du Saint-Esprit. C'est le rendez-vous avec Dieu. Bonjour maman Christelle. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu va encore nous faire du bien en cette journée. Alléluia. Dieu va encore nous booster ce matin. Certainement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voilà, on partage, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage. Ne méprisez pas les partages que vous faites. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui sont bénis grâce à vos partages. Il y a des gens dont la vie est en train d'être transformée. Alléluia. Parce qu'ils prennent connaissance grâce à cette plateforme, entre autres des mystères du royaume de Dieu. Alléluia, ils sont connectés aux choses de Dieu, les mystères sont expliqués. Alléluia, et Dieu nous visite, Dieu chaque jour nous fait du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Maman Henriette Akindou, sois bénie. Diacre bienvenue, sois bénie. Maman Élie Matso, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors nous allons prier. Nous allons prier, ensuite nous allons écouter donc la parole de vie de ce matin, qui est donc la distinction par la sanctification. La distinction par la sanctification. Hier, nous avons vu la distinction par le service. Alléluia. Et ce matin, nous voyons la distinction par la sanctification. Nous sommes dans un mois que nous avons dédicacé comme le mois de distinction avec S. Alléluia. Et ce matin, nous voyons la distinction par la sanctification. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, bénis-nous encore ce matin. Éternel notre Dieu, nous t'invoquons encore ce matin. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà essayé et nous avons vu que ça ne marche pas. Alléluia. Seigneur notre Dieu, mais nous qui connaissons ton nom, nous venons trouver refuge auprès de toi.
Seigneur, ce matin encore. Tu es esprit et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Et nous voulons t'adorer, nous voulons, Seigneur, t'invoquer, t'implorer et nous, Seigneur, nous attendons à toi. Manifeste-toi, rends ce moment spécial, rends ce moment dynamique, rends ce moment vivant. Seigneur, que ce soit un temps de résurrection, que ce soit un temps d'épanouissement, que ce soit un temps, Seigneur, de démarrage, un temps explosif dans ta gloire, que ce soit un temps, Seigneur notre Dieu, de restauration, que ce soit un temps, Seigneur notre Dieu, tu vas nous rassurer, ou tu vas nous fortifier, ou tu vas ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ta gloire, pour qu'on puisse comprendre les choses qu'on ne comprenait pas, pour qu'on soit affermi dans ta parole et qu'on aille de l'avant avec toi. Sois béni, sois glorifié, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je vous vois connecté. Malila Moukoukou, sois béni. Sois béni, maman Ado. Sois béni. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, richement bénis. Maman Massi, sois béni. Maxime Grondin, sois béni. Alléluia. Gisela, sois béni. Oui, nous sommes dans la distinction par la sanctification. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui vont nous rejoindre tout au long de ce direct soient bénis. Ceux qui nous suivront en rediffusion, soyez aussi richement et extraordinairement bénis au nom de Jésus. Alors, on ouvre nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Alléluia. La distinction par la sanctification. La Bible nous dit ceci. Je vais lire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans certaines Bibles, il est dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons vu la distinction par le service. On a vu que ceux qui servent Dieu, le Père les honorera. Et quand Dieu t'honore, tu es distingué à coup sûr. Alléluia. Dieu te met à part. Dieu te récompense. Alléluia. Il y a des compensations. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est la distinction par la sanctification. Ce verset que nous venons de lire, donc dans Hébreux 12, 14, nous dit, entre autres, deux choses que nous devons rechercher. La première, c'est la paix avec tous. Bien-aimés, si nous voulons changer ce monde, alléluia, nous devons être différents de ce monde, donc déjà distingués. Amen. Et nous le sommes, parce que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans ce monde dans notre identité nouvelle de fils de Dieu et de filles de Dieu. Et les fils de Dieu, les filles de Dieu que nous le sommes surtout par la connaissance de notre identité. Quand nous savons que nous avons été changés, nous avons été transformés, nous avons un nouveau statut dans le Seigneur. Alléluia. Et que Dieu nous appelle à transformer ce monde en enseignant ce monde, en fait, à s'attacher à Dieu, à s'associer à sa parole, à s'associer au Saint-Esprit. Alléluia. Vraiment à entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur avait dit à Nicodème, le docteur de la loi qui était venu le voir de nuit, pour entre autres commencer à lui dire que voilà, nous savons que Dieu est avec toi parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la chose c'est quoi? C'est que Dieu nous appelle à changer ce monde. Mais si nous voulons changer ce monde, nous devons être différents de ce monde. Sinon, nous n'apporterons rien de différent à ce monde. Or, c'est en notre contact que les nations, en fait, vont se rendre compte qu'elles ne sont pas au niveau
de vie auquel il pourrait être. Alléluia. Donc notre niveau de vie, je ne parle pas d'un niveau de vie matériel, mais je parle d'une dimension de vie en abondance, donc dans le sens que tu vis au-delà de la dimension du naturel. Donc tu vis non pas dépendant strictement de la vie terrestre, mais tu vis une vie céleste sur la terre. Amen. Tu vis une vie céleste. Oui, j'ai dit une vie céleste. Tu vis une vie céleste. Donc une vie céleste, c'est une vie qui est vécue selon les termes du royaume de Dieu. Amen. Alors Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous. Comment veux-tu atteindre les nations si tu es en guerre avec les nations? Comment veux-tu, parler à des gens, enseigner à des gens? Parce que les gens que tu enseignes, ce sont des gens qui te prêtent leur confiance. Ce sont des gens qui te prêtent leur oreille. Ce sont des gens qui te font suffisamment confiance pour recevoir tes enseignements. Quand tu vas, par exemple, quand tu allais à l'école, quand tu vas au cours, c'est parce que tu es en confiance par rapport au professeur. Tu sais que le professeur peut t'apprendre quelque chose. Donc tu as des dispositions. Tu as des dispositions de cœur, tu as une attitude, tu es en repentance, dans le sens que tu as une attitude disposée à recevoir. Alors, pour que nous puissions atteindre les nations, nous avons tout intérêt à être des agents de paix. Des agents de paix. Donc, une des premières choses que nous allons faire, c'est de rechercher la paix avec tous, aussi longtemps que ça dépend de nous. Donc, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir de nous mettre en paix avec tout le monde. Être en paix avec quelqu'un, être en paix avec ton prochain, ce n'est pas forcément un appel au compromis, dans le sens que tu acceptes de diluer tes standards pour que tu sois en paix avec les autres. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais que tu peux être en paix avec quelqu'un sans pour autant être en accord avec les choix de cette personne, avec les décisions de cette personne, avec son mode de vie. Colombe, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Donc, la Bible nous appelle à rechercher la paix avec tous. Nous devons être en paix avec les gens. Quand tu es en paix, c'est-à-dire que tu n'es pas là en guerre déclarée, ni non plus en guerre sous-jacente. Alléluia. Mais tu es en paix. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu as de bonnes dispositions par rapport à l'autre. Amen. Et quelqu'un qui est en paix avec les autres va, entre autres, pardonner les autres pour leurs offenses en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, tu recherches la paix aussi longtemps que ça dépend de toi. Donc, si tu es en conflit, si, entre guillemets, vous êtes en conflit ou bien que vous ne vous parlez pas, ça ne doit pas être parce que toi, tu as décidé de ne pas lui parler. Mais peut-être que c'est l'autre qui ne veut plus te parler. Mais toi, tu es bien disposé, tu as fait tout ce que tu peux faire pour être en paix avec l'autre. Recherchons la paix avec tous. Non seulement ça, mais et aussi la sanctification. Donc la sanctification, c'est ce que je dis, c'est ce que j'appelle souvent la mise à part. Recherchons la sanctification, donc la mise à part pour Dieu, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, j'ai envie de vous dire, et je le déclare, nous ne voulons pas vivre une vie gaspillée. Nous ne voulons pas vivre une vie gaspillée, donc une vie vécue sans Dieu, vécue en dehors de Dieu, vécue sans impliquer Dieu. Nous voulons vivre une vie qui compte, une vie céleste, alléluia, sur la terre, une vie avec Dieu. Et nous sommes réveillés pour voir Dieu. La Bible nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la sanctification est une clé nécessaire. Ça nous donne accès à voir Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu que nous cherchons à voir, que nous voulons voir, parce que ce que tu vois est réel pour toi. Alléluia. Amen. Ce que tu vois devient réel pour toi. Donc ça change ta vie. Alléluia. Nous sommes réveillés pour voir Dieu. Alléluia. Pour vivre Dieu.
Nous sommes réveillés pour vivre Dieu, pour vivre avec Dieu, pour vivre par Dieu et pour vivre pour Dieu. Alléluia. Voir Dieu donc dans le sens que Dieu soit concret dans nos vies. Alléluia. Vivre Dieu, c'est-à-dire que tu vis les réalités de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vis Dieu, donc tu expérimentes Dieu. Alléluia. Donc en fait, tu sais réellement en qui tu as cru. Personne et rien, aucune circonstance ne pourra te convaincre que Dieu n'est pas Dieu. Parce que tu le vis. Amen. Et une des façons de voir Dieu, justement, c'est de vivre à part pour Dieu. De te mettre en réserve pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes réveillés pour vivre avec Dieu. Amen. Donc, nous allons l'impliquer. Nous allons l'impliquer dans notre... À part tout ce que nous allons aller, nous allons être conscients que nous allons avec Dieu. Alléluia. Pour vivre par Dieu, donc vivre selon les modalités de Dieu, selon les principes de Dieu, les instructions de Dieu, et vivre pour Dieu. Donc ce n'est plus pour nous que nous vivons, mais c'est pour les intérêts de Dieu, comme nous avons vu hier, la distinction par le service. Amen. Nous n'avons pas l'intention de rater Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas l'intention de rater Dieu. Je n'ai pas l'intention de passer inaperçu à côté de Dieu. Donc, il faut que Dieu me remarque. Alléluia. Et il faut que je remarque que Dieu est là aussi. Alléluia. Amen. C'est dans les deux sens. Il faut que non seulement moi je remarque, que je sois convaincu. Alléluia. Que Dieu est là, que je vis avec Dieu, que je vis pour Dieu et par Dieu. Mais il faut surtout que Dieu, alléluia, me remarque, que Dieu me constate, que Dieu me considère. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé pour reconnaître mon temps de visitation. Le Seigneur m'a dit, voici je suis avec toi. Allez, la Bible nous dit, voici je suis avec vous. Mais moi je personnalise cette parole. Voici je suis avec toi tous les jours. Alléluia. Tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Donc je dois reconnaître mon temps de visitation. Et mon temps de visitation, ce n'est pas juste à Noël ou bien à Pâques ou à la Pentecôte. Mon temps de visitation, c'est chaque jour. Alléluia. Amen. Chaque jour. Parce que chaque jour, le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi. Donc, je dois reconnaître ce temps de visitation-là. Alléluia. Je refuse de vivre une vie sans effet avec Dieu. Alléluia. Si je vis avec Dieu, alléluia, je veux que ce soit une vie avec effet, avec conséquence. Je n'ai pas juste déclaré que Dieu est avec moi et je ne le vis pas et je ne l'expérimente pas. Bien-aimé, la Bible nous dit que lorsqu'on recherche la sanctification, c'est une des façons justement qui nous emmène à voir Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, ma vie, puisque je suis dans la condition de vie en abondance, ma réalité ne se limite pas à ce que mes yeux physiques voient. Parce que mes yeux sont ouverts. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux pour pouvoir voir au-delà du visible. Par les yeux de la foi, je peux voir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là, qui sont oh. Là, on est allé, là on est en train d'aller, etc., etc. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous devons vivre notre identité de fils de Dieu. Nous ne sommes plus là pour nous distraire parce que c'est un peu comme dans le monde. Il y a un dicton qui dit « Le chien aboie, la caravane passe ». Dans le sens que tu vis ta vie. Amen. Tu vis ta vie et il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui sont là. Et nous, on est sur la plateforme de Facebook. Donc, on a plein d'amis. Tu as plein d'amis, j'ai plein d'amis. En aussi grand nombre que tu autorises leur accès dans ton compte, tu as des amis. C'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de 5000 parce qu'ils ont autorisé plus de 5000. Mais toi, tu as peut-être 50 parce que tu as envie d'avoir juste 50. Donc, ce n'est pas que tu as 50 parce que ce n'est pas que tu as 30 ou bien 20 parce que tu ne connais que 20 personnes. Non, tu connais plus de 20 personnes
mais tu en autorises que 20 dans ton environnement, parce que tu sais, parce que tu es au contrôle, parce que tu as envie que ce soit comme ça. OK? Ceux qui ont 5 000, 15 000, tant mieux. Ils veulent que ce soit comme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu passes devant 15, quand ta caravane passe devant 15 000, mais tu as 15 000 réactions. Quand ta caravane passe devant 20, tu as 20 réactions à gérer. Donc maintenant, tout dépend de la gestion que tu as envie de faire. Amen. Mais ce dicton qui dit que le chien aboie, mais la caravane passe. Mais ce sont des choses que nous aussi, en tant que chrétiens, ce sont des attitudes aussi que nous devons aussi quelque part adopter. Dans le sens que tu n'es pas obligé de réagir à toutes les réactions, à tous les commentaires que les gens font dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, quand tu te réveilles pour voir Dieu, quand tu te réveilles pour vivre Dieu, pour entrer dans des distinctions, alléluia, dans des distinctions qui sont disponibles, alléluia, mais dont tout le monde n'a pas accès parce que tout le monde ne comprend pas, alléluia, amen. Mais toi, tu te lèves, tu te dis, non, moi, je vais entrer dedans, mais entre dedans. Alors que les gens viennent, il y a toujours des gens qui vont venir critiquer ce que tu fais, qui vont critiquer ce que tu dis, mais laisse-les critiquer. Alléluia. Laisse-les critiquer. Et si c'est trop, bloque-les ou bien supprime-les. Alléluia. Amen. Mais compose ta vie et continue d'avancer. C'est pas parce qu'un chien est en train d'aboyer que tu dois t'arrêter et commencer à te laisser manipuler par ces aboiements pour que ta vie soit conditionnée par ces aboiements. Non. Alléluia. Amen. Donc à un moment donné, il faut déclarer un peu l'indépendance. La Bible nous dit, c'est vrai, qu'il faut rechercher la paix avec tous, mais il y a des gens, toi tu vis ta vie tranquillement et on vient te déranger. Hein? Toi tu fais des choses parce que tu sais que tu dois faire ces choses et on vient te déranger. Mais déclare que tu es imperturbable, tu vis pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand Noé est en train de construire l'arche qu'on appelle aujourd'hui l'arche de Noé, parce que le Seigneur lui a déconstruit l'arche de Noé, mais les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Et il y a toujours des gens qui, malheureusement, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas forcément les païens. Moi, j'ai plein de gens qui sont dans mes contacts qui ne sont pas forcément en accord avec moi par rapport à ma foi, mais par respect, ils ne vont pas s'autoriser de venir faire des commentaires comme au Congo, on dirait des fion. Ce sont des gens qui se tiennent dans leur distance. Alléluia. Et ça marche. On est en paix, on est en harmonie. Malheureusement, souvent, dans les fils de Dieu, tu vas voir, il y en a qui vont se lever. Ils manquent de révélation, mais ils viennent faire des commentaires, ils viennent dire n'importe quoi. Alléluia. Alors, on ne réagit pas, on avance. C'est pour ça que vous n'allez pas venir me voir en train de faire des débats dans les commentaires, en train de dire non, mais c'est comme ça. Non. Non. Si tu n'as pas compris, que tu ne veux pas comprendre, on te laisse là où tu es. Mais on continue. Par contre, si tu as envie de comprendre, tu es le bienvenu. Tu peux nous rejoindre. Non, je le dis parce que les concernés comprennent ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, que quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui vienne faire des commentaires qui sont tout à fait hors propos, je peux comprendre. Mais quand ce sont des enfants de Dieu, hein, et des enfants de Dieu qui marchent quand même avec Dieu depuis un certain temps, qui commencent à faire des drôles de commentaires, ça ne va pas. À un moment donné, il faut grandir. OK. Alors, nous, on se réveille pour vivre à part pour Dieu. On veut vivre une vie, alléluia, avec effet. On veut vivre Dieu, on veut voir Dieu, alléluia. Alors on provoque sa présence. Mais comment est-ce qu'on provoque la présence de Dieu? Justement en vivant à part pour Dieu, en se mettant vraiment à part pour Dieu, alléluia. On veut attirer la présence de Dieu. On veut vivre pour lui, en devenant la réserve de Dieu, alléluia. Josué pouvait dire, choisissez aujourd'hui pour qui vous voulez vivre, qui vous voulez servir. Je veux dire ça dans Josué 24. Josué 24. Josué 24, verset 15.
Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, Josué était déterminé à se mettre à part pour servir Dieu, c'est à se mettre à part. Donc en fait, la sanctification, c'est le fait de se réserver pour Dieu, de se dire que tiens, moi, je ne vais pas permettre que ma bouche dise n'importe quoi, que mes yeux, que mon regard soit prêté à n'importe quoi, que mes yeux tombent sur n'importe quoi, que mes yeux demeurent sur n'importe quoi. Non, je ne permettrai rien d'abominable, rien d'impur, rien qui est en dehors de la volonté de Dieu de se manifester dans ma vie. Je vais vivre une vie à part pour voir Dieu. Mon objectif, c'est de voir Dieu. Alléluia. Je suis la réserve de Dieu. Je me mets à part pour lui et il me trouvera disponible. C'est comme ça que lorsque Dieu cherche un homme, alléluia, ou une femme disponible, c'est comme ça que Dieu a trouvé des gens comme les David. Alléluia. Il a dit non, j'ai un homme selon mon cœur. J'ai un homme qui vit à part pour moi. Alléluia. Un homme qui comprend, qui sait, un homme qui me voit là où souvent les autres ne me voient pas. Donc un homme qui voit ma présence, qui est conscient de ma présence. C'est comme ça que Dieu a trouvé des gens comme Marie. Alléluia. Marie a reçu une salutation que peu peuvent recevoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Donc si le Seigneur est avec elle, c'est qu'elle voit Dieu. C'est que quelqu'un qui vit pour Dieu ne vit pas juste religieusement pour Dieu. Non, c'est quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu. Et c'est pas quelqu'un qui est juste là, oh non, Dieu il est là au ciel, là et tout ça, là-haut, et moi je suis ici en bas sur la terre. Non. Quand tu es dans la révélation, même tu comprends même que le ciel c'est juste la dimension invisible. Alléluia. Mais les choses spirituelles ne sont pas quantifiables selon notre système métrique. Les choses spirituelles sortent en dehors du système métrique, ne peuvent pas être contenues par notre système terrestre. Alléluia. C'est pour ça que ta vie céleste, c'est une vie, une vie illimitée en fait. Alléluia. Ta vie céleste, mais sur la terre, c'est une vie dans une dimension illimitée. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, et ces violents-là sont des gens qui ont compris. Alléluia. Et parce qu'ils ont compris, ils se disent non, je ne peux pas rater Dieu, je ne peux pas vivre en dehors de Dieu, je ne peux pas vivre une vie gaspillée, je dois vivre ma vie avec Dieu et selon Dieu et pour Dieu. Ma vie doit plaire à Dieu, ma vie doit être selon les termes de Dieu. Quand Dieu regarde ma vie, il doit se dire, ah ça c'est une vie qui est vécue pour moi, ça c'est une vie qui n'est pas gaspillée, c'est pas une vie qui est vécue en vain. Alléluia. Amen. Et donc, quelque part, on doit se dire que, voilà, inconditionnellement, je veux servir Dieu. Et c'est pour ça que je disais que ta caravane doit avancer, ta vie doit avancer, malgré les commentaires. Alléluia. Il faut savoir vivre en dépit des commentaires, en dépit des applaudissements ou bien des manques d'applaudissements. Amen. Ta vie ne doit pas dépendre simplement parce que tu es applaudi, parce que tu as apprécié tout ça. Non. Ta marche avec le Seigneur, c'est quelque chose de personnel. On ne va pas se sanctifier pour toi, c'est toi qui dois te sanctifier toi-même. Alléluia. C'est toi-même qui te mets à part. Alléluia. Amen. Et ton objectif, c'est de voir Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu le vis. Alléluia. Amen. Tu vis Dieu au quotidien. Donc Dieu est réel pour toi. Nous ne sommes pas juste des religieux, là, on a juste la forme, l'apparence et tout ça. On se dit, non, on va se lever parce que, tiens, c'est l'heure de matin, JSP, je vais me lever. Et pour juste un moment stérile. On n'est pas là pour des moments stériles. On est là pour une rencontre divine. Alléluia. Et ce qui active notre rencontre divine, le fait de voir Dieu, c'est notre sanctification. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui invoque l'Éternel, il doit s'éloigner de toute iniquité. Donc, il doit se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Et plus tu te mets à part pour Dieu, alléluia, au plus Dieu se manifeste à toi. Parce que ce sont des principes, ce sont des choses. En fait, il y a des effets dominos dans nos vies. Il y a des effets dominos.
même dans le spirituel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Amen. Mais c'est la personne qui se met à part pour Dieu, qui invoque Dieu. Tu ne te mets pas à part pour Dieu juste pour te mettre à part pour Dieu. Tu te mets à part pour Dieu avec des objectifs. Donc en fait, tu es intentionnel. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment nous mettre à part. Alléluia. À part pour Dieu. Et je voudrais juste te ramener, avant de terminer, dans Jean 14. Dans Jean 14. Jean 14. Alléluia. Dans Jean 14. La Bible nous dit, dans Jean 14, verset 12, que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc en fait, Dieu nous a programmés à faire des choses encore plus grandes. Alléluia. Amen. Et donc, le fait que tu te réserves pour Dieu, alléluia, en fait, se réserver pour Dieu, en fait, entrer en sanctification, se mettre à part pour Dieu, c'est de dire à Dieu, hey Dieu, je suis disponible. Si tu as envie de faire quelque chose sur la terre, ben je suis là. Utilise-moi. Si tu cherches un instrument de choix, que je sois cet instrument de choix. Alléluia. Amen. Donc en fait, le fait toi-même que tu te mettes à part, donc en fait tu te distingues de la foule. C'est comme ça que Dieu, quand il observait au temps de Job, il observe le monde entier, il observe les nations, il dit, il n'y a personne comme Job sur la terre, parce qu'il s'écarte du mal. Donc en fait, lui-même, il se mettait à part pour Dieu, il se réservait. Alléluia. Alors tu cherches à être distingué, commence à te sanctifier. Mets-toi à part pour Dieu, vis une vie à part pour Dieu. Il y a des cris comme ça. Il y a des cris vers le ciel qui ne sont pas des cris vocaux dans le sens que tu es en train de dire à Dieu. Ah non! Simplement le fait de vivre à part. Donc les gens vont dire, mais pourquoi tu vis comme tu vis? Mais non, c'est une mise à part. Donc c'est une mise à part que je suis en train de mettre en place. Alléluia. Amen. C'est une distinction. Donc je me distingue par ma mise à part. Alléluia. Je suis en train de provoquer la présence de Dieu. Je suis en train de provoquer la faveur de Dieu. Je suis en train de provoquer le ciel. Alléluia. Amen. Et quand tu te mets à part comme ça, tu vois Dieu. Et quand tu vois Dieu, en fait, il y a des choses des fois qui t'arrivent. Tu te dis, non, ça c'est Dieu. Mais c'est que tu as vu Dieu. Alléluia. Voir Dieu, mais on le voit par les yeux de la foi. Et la Bible, quand la Bible te promet que, donc quand tu recherches la sanctification, tu verras Dieu, mais tu le verras, tu vas le voir de ton vivant. De toute façon, la vie que tu as là sur la terre, c'est une vie qui est limitée, qui est temporaire. Mais ce n'est pas une promesse pour le voir plus tard, c'est déjà là maintenant. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que les gens ne viennent pas comme ça te dire, mais non, mais ceci, cela. Il y a trop de... Il y a des gens, il ne faut même plus les appeler par leur prénom. Il faut les reconnaître. Tu dis, non, toi, tu es vraiment une limite. Toi, tu es une limitation. Il y a des gens qui sont des limitations. Il y a des gens, ce sont des limitations. Ce sont comment? C'est des gens qui ne te permettent pas d'aller plus loin avec Dieu. Ce sont des gens, il faut les reconnaître. Faut reconnaître. À un moment donné, il faut faire l'inventaire dans ta vie pour reconnaître un peu qui est dans ton environnement. Mais la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, et le monde va te dire, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors toi, tu es là, tu as envie d'aller loin avec Dieu, mais ton choix de fréquentation, ce sont des gens qui te retiennent à une vie terrestre. Alors que toi, comment tu as appelé une vie céleste. Alléluia. Donc il faut briser un petit peu les limitations là, reconnaître que non, toi tu es vraiment une limitation. Je ne le dis pas pour t'insulter, mais je constate que tu es une limitation.
Que quand je suis avec toi, je ne peux pas aller haut. Alors c'est bon là, soit tu viens avec moi, ou alors si tu as envie de rester là où tu es, reste. Mais à un moment donné, c'est comme ça. Alléluia. Alors maintenant, tu vas dire, mais tiens, mais la Bible vient de nous dire, recherchons la paix avec tous. Et pourquoi, pasteur, maintenant tu nous fais comprendre que c'est quelque part la décision que nous devons prendre? Mais parce qu'à un moment donné, tu dois choisir. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Alors, ça ne sert à rien, parce que donc, ils deviennent des boulets pour toi. S'ils ne veulent pas aller plus loin, mais laisse-les là où ils sont, toi avance. Toi avance. Tu n'as pas déclaré la guerre, tu veux bien qu'ils soient avec toi, mais eux, ils veulent, toi tu veux Dieu, toi ce que tu recherches c'est Dieu. Et ils sont là en train de vouloir détruire ta sanctification. Ils ne veulent pas te faire entrer dans la sanctification. Ils ne veulent pas t'encourager à la sanctification. Bien au contraire. Or, Dieu travaille avec les gens qui sont dans la sanctification. Dieu se laisse trouver, il se laisse trouver par ceux qui le recherchent avec sincérité. Il se fait voir par ceux qui sont dans la sanctification. Et toi, maintenant, toi, tu es là, tu invoques Dieu, mais en même temps, tu es dans le désordre. Tu es dans toutes sortes de compromis. Mais ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont comme ça. Alléluia. Mais au nom de Jésus, toi, tu n'es pas de ceux-là. Au nom de Jésus, je ne suis pas de ceux-là non plus. Mais c'est une décision personnelle. Job, c'est lui-même qui s'écartait du mal. Mais Job était marié. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ça de la femme de Job? On a dit ça de Job, on n'a pas dit ça de sa femme. Le salut est personnel. Le salut, toi tu as un matin JSP, si ton conjoint n'y est pas encore, mais tu préviens-le, dis-le, mais chérie, mais nous sommes en matin JSP, toi tu es où? À cette heure-ci, on est en matin JSP. Depuis tout ce temps-là, tu n'as pas encore compris qu'on est en matin JSP? Ce n'est pas juste matin JSP comme un programme télévisé, non. C'est un rendez-vous devant le trône de Dieu. Alléluia. Une connexion divine. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer, mais il faut les reconnaître. Donc on n'est pas tout le monde. C'est un choix personnel. Nous, on entre dans la distinction par la sanctification. On entre là parce qu'on ne veut pas rater Dieu. Alléluia. On s'est réveillé pour voir Dieu. On s'est réveillé pour vivre par Dieu, pour vivre avec Dieu. Alléluia. Et grâce à Dieu. Et nous allons vivre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans cette conviction où nous pouvons dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et tu vis Dieu. Et quelqu'un va venir te dire, ah non, non, non. Toi, tu vas dire, non, ça, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Parce que toi, tu vois Dieu, donc tu connais Dieu. Alléluia. Donc la plateforme pour voir Dieu, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Donc ne te conforme pas au monde présent. Ne te conforme pas à ton environnement. Hein? Tu n'es pas obligé de danser au rythme des commentaires dans ta vie, au rythme des avis dans ta vie. Toi-même aie ton propre avis. Sois authentique à la communion que tu as avec le Seigneur, à la révélation que tu reçois du Saint-Esprit et avance. Avance. Tu n'es pas obligé de te conformer. Alléluia. Alors, et si maintenant, les gens qui sont autour de toi, même les chrétiens, les fils de Dieu qui sont autour de toi, si maintenant ils sont pauvres en révélation, ils ne sont pas des gens réveillés, ils ne sont pas des gens éclairés, mais ils risquent de te retenir, alors que toi, normalement, tu es appelé à prendre l'envol comme l'aigle, et toi, ils vont te maintenir à un envol de poule, ou un envol de pigeon, ou un envol d'hirondelle. Alors que normalement, toi, il y a des cieux plus élevés qui t'attendent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois inconditionnel avec Dieu. Si tu dois y arriver tout seul, vas-y tout seul. Mais oui, mais les aigles n'ont pas peur d'être seuls. Hein. Les aigles n'ont pas peur d'être seuls. Alléluia. Dans les hauteurs, là, un aigle est à l'aise. Alléluia. Donc, on n'est pas conditionné par la foule. Qu'on te suive ou bien qu'on ne te suive pas, dans ta soif de Dieu, dans ton désir de voir Dieu, qu'on te suive ou qu'on ne te suive pas, toi, vas-y. Si tu dois y aller seul, vas-y. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu verras Dieu. Et quand tu verras Dieu, là, les gens vont dire non, Dieu est avec toi.
C'est eux qui vont commencer à voir que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'est pas là pour voir que Dieu est avec les autres. On veut voir que Dieu est avec nous-mêmes. Et pour ça, nous devons marcher dans la sanctification. C'est ça qui va nous distinguer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier ce matin. Alléluia. Pour que, Seigneur, cette parole que nous venons d'entendre puisse nous stimuler, pour que les emménagements, les déménagements, les réorganisations, l'échelle notre échelle de valeur, notre échelle de priorité, Seigneur notre Dieu, soit revue à la lumière de ta parole. Nous prions vraiment pour que tu nous aides à ne pas nous conformer au monde présent, à ne pas nous laisser influencer par les limitations de nos vies, par les personnes ou bien les avis ou bien les tendances de ce monde qui veulent nous retenir à une dimension que de vie terrestre, alors que tu nous appelles, Seigneur, à une dimension de vie céleste, de vie glorieuse, de vie surnaturelle. Seigneur, aide-nous à nous sanctifier, à nous mettre à part, et que cela puisse déclencher une distinction dans nos vies, parce que nous serons de ceux-là, de ces privilégiés qui ont compris et qui peuvent te voir, de ceux qui te vivent, de ceux qui t'expérimentent, de ceux pour qui tu te manifestes réel, présent, puissant. Nous ne voulons pas passer à côté de ta présence, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas vivre une vie, Seigneur, sans effet, alors que nous vivons avec toi. Nous voulons vivre une vie avec des conséquences de ta présence, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, jouir de ta présence. Nous voulons bénéficier de ta présence. Alléluia. Nous voulons que nos yeux voient, Seigneur mon Dieu, ta gloire. Voient ta face, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi nous te prions pour que nous-mêmes et notre maison, nos familles, nos clans, nos tribus, nous puissions te servir ensemble. Nous voulons nous mettre à part pour toi, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te consacrer nos vies, nous voulons te consacrer nos familles. Souffle sur nous, Saint-Esprit, fais-nous comprendre ces choses pour que nous puissions avancer avec toi, Seigneur, malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré les encombrements sur notre marche, malgré les obstacles, Seigneur notre Dieu, malgré les épreuves. Alléluia. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons vivre à part pour toi. Nous allons dans la direction de voir ta gloire. Nous allons dans la direction de te voir. Notre objectif, c'est de te voir. Notre objectif, c'est de t'expérimenter. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas à la recherche de bénédictions comme telles, mais nous te recherchons toi, Seigneur, la source de notre vie. Alléluia. Notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Notre joie est en toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous mettre en réserve pour toi. Nous voulons, alléluia, que lorsque tu parcours la terre, que tu nous distingues parmi ta réserve, que tu nous identifies parmi ta réserve, parmi tes mises à part, alléluia, que tu puisses nous identifier, que tu puisses nous reconnaître comme des sanctifiés, alléluia. Oui, Seigneur, parce que nous voulons te voir sur la terre, nous voulons te voir, Seigneur, dans notre quotidien, alléluia, au nom de Jésus. Ta parole nous fait comprendre que c'est possible, alléluia, et nous voulons l'expérimenter, Seigneur, dans les moindres détails de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons prier parce que la parole de Dieu nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Pourquoi? Puisque nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La maison de Dieu, c'est la maison où il habite. Alléluia. Amen. Et puisque nous sommes connectés à Dieu, puisque nous nous mettons à part pour Dieu, alléluia, normalement, il y a des grâces comme le bonheur et la grâce, alléluia, qui doivent nous accompagner tous les jours. Alors nous allons demander au Seigneur que ce bonheur, que cette grâce nous accompagne. Alléluia. Que ça nous accompagne tous les jours. Que nous vivions dans cette atmosphère de bonheur et de grâce. Alléluia. Amen. Et les gens avec qui tu vis vont bénéficier aussi de ce bonheur et de cette grâce. Alléluia. Qui vont t'accompagner dans cette journée. Alléluia. On est mercredi 19 août, alléluia, c'est le jour où le bonheur et la grâce doivent aussi t'accompagner. Amen. Alors tu vas prier dans ce sens. Seigneur, nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce sous tous ces aspects, Seigneur, nous accompagnent dans tous les quartiers, dans tous les domaines de notre vie.
Que Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce se matérialisent, se manifestent, Seigneur, deviennent tangibles dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons. Au nom puissant de Jésus, le bonheur et la grâce, que ça nous accompagne partout, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous comprenez ce que nous dit la parole de Dieu? C'est le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Ce n'est pas nous qui sommes en train d'accompagner le bonheur et la grâce. Ce n'est pas nous qui sommes en train de courir après ça. Alléluia. Mais nous sommes dans la dimension où c'est le bonheur et la grâce eux-mêmes qui nous accompagnent. Alléluia. Amen. Il nous accompagne, que ça nous accompagne, que ça se manifeste, que ça touche tous les aspects de notre vie. Alléluia. Amen. Tous les chapitres de nos vies, tous les dossiers de nos vies, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Ça, c'est la dimension de vie céleste vécue sur la terre avec Dieu, par les sanctifiés pour Dieu, que tu es, que je suis. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain pour poursuivre dans ce mois de distinction. Alléluia. Amen. Pour poursuivre dans ce mois de distinction. Et Dieu est déjà en train de faire des choses, mais nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire avec Dieu. Alléluia. Donc, apprête-toi à vivre de grandes choses avec Dieu. Apprête-toi à vivre ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Apprête-toi. Amen. Sois prêt. Sois prêt. Celui qui est prêt est quelqu'un qui attend, qui s'attend à quelque chose. Il faut anticiper ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que Dieu agit toujours et il agira dans ta vie. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Alléluia. Donc sois dans la paix. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye. Merci encore de vous être connectés. Alléluia.